vous voulez bien, on va commencer. Alors, permettez-moi de tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. Enfin, on a la chance d'être tous ensemble. Vous savez qu'on parle souvent d'équipe. Au moins, on a l'équipe complète ce soir. C'est intéressant. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à tous les conseillers. Monsieur Langlois également, directeur général, greffier. Bienvenue à Mme Englehart, Monsieur Huard, Mme Côté, Mme Langlois, également Monsieur Grenier. Alors, ceci étant dit, alors vous voyez bien qu'on a le quorum est établi, aucun problème. Voici maintenant l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Alors, l'ouverture de la séance, la constatation du quorum en point 2. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents et de correspondance. On parle de correspondance de la MRC de Bonaventure, réglementation municipale concernant les coupes de bois en forêt privée. On parle également de liste des contrats accordés en 2021 supérieurs à 25 000 déposés sur le site Internet de la Ville, tels que les articles 477.4, 477.5, 477.6 et 573,3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. On parlera également du dépôt reçu de divers organismes en mars 2022. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit celui de la séance ordinaire du 14 février 2022 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mars 2022. Au point 6, administration générale et finances. Au point 6.1, adoption des comptes à payer. Au point 6.2, suivi du budget mensuel de février 2022. Au point 7, affaires des contribuables. Au point 8, adoption du règlement 2022-514, mise à jour du règlement 2017-458 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Au point 9, adoption du règlement 2022-515 afin de mettre à jour la rémunération des élus de la ville de Passepébiac. Au point 10, adjudication de contrat. Appel d'offres 2022-01, réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soumissionnaire. Au point 11, adoption du règlement d'emprunt 2022-517, modifiant le règlement 2021-508 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant de 1 407 968 $ afin de financer la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Au point 12, adjudication, firme d'architectes, esquisse pour résidence privée pour aînés RPA. Au point 13, nomination de représentants de la Ville sur le comité de vitalisation de la MRC de Bonaventure. Au point 14, transaction et quittance finale entre l'unique assurance générale incorporée 9098-8106 Québec Inc., fusionnée avec la société faisant anciennement affaire sous la dénomination Gérald Leblond Limité et Ville de Passepébiac concernant le projet de l'ancien couvent Notre-Dame et la construction du centre culturel de Passepébiac. Au point 15, ajout d'un folio, compte opération camping municipal. Au point 16, ajustement de la liste des équipements d'entrepreneurs assurés. Au point 17, ouverture de postes étudiants pour le camping de Passepébiac-sur-Mer. Au point 18, abolition des frais de retard bibliothèque de Passepébiac. Au point 19, résolution, autorisation, course, bouge pour que ça bouge. Au point 20, dons. Le point 21, rapport des conseillers. Au point 22, affaires nouvelles. Au point 23, la période de questions. Et enfin, au point 24, la levée de l'Assemblée. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le maire, en gardant affaires nouvelles ouvertes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Mme Englehart? Oui, en accord. Monsieur En accord. Huard, Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité des conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Alors, le premier point à ce niveau-là est la correspondance de la MRC de Bonaventure, qui est une réglementation municipale concernant les coupes de bois en forêt privée. J'inviterai M. Grenier à vous faire part de cet élément, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de la réglementation municipale qui vaut son plein depuis 2002 à la MRC de Bonaventure. Celui qui vous parle est celui qui l'applique, fait que j'étais le meilleur placé ici pour vous en parler. Je ne ferai pas un grand débat là-dessus, c'est réellement un communiqué informel qu'on a envoyé à l'ensemble des 13 municipalités du territoire de la MRC. Faire un rappel, en fait, qu'il y a une réglementation
au niveau du territoire de la MRC, comme je vous le dis depuis tantôt, qui vient légiférer un peu les coupes de bois en forêt privée. Ce que ça veut dire, ça ne vient pas dire que vous n'êtes pas en mesure nécessairement, comme citoyen, d'aller couper du bois de chauffage ou 3-4 cordes, 10 cordes de bois sur votre terrain, c'est pas ça. Ce que ça vient dire, c'est qu'on parle de coupes à grande échelle, donc des coupes abusives, des fois, souvent, réalisées par des entrepreneurs avec de la machinerie forestière, là, comme on connaît là, dans le jargon de la chose. Pourquoi un règlement à la MRC depuis 2002? En fait, en 2001, la MRC d'Avignon, qui est notre voisine à l'ouest, a adopté une réglementation dans ce sens-là. Puis parce qu'il y avait beaucoup de déboisement à grande échelle qui se faisait sur leur territoire, puis il y avait une invasion, je dirais, d'entrepreneurs qui venaient pas nécessairement du coin, mais de l'extérieur. Et à ce moment-là, le déboisement de fait, pas toujours au bon endroit, si on veut, le long des cours d'eau, puis tout ça. Déboisement sur l'ensemble d'une propriété au complet, ça a des impacts aussi sur le propriétaire voisin que lui, il a peut-être plus attention de garder son lot à bois pour faire autre chose que de la récolte, que ce soit de la villégiature ou des choses comme celle-là. Fait que, en gros, la réglementation est là pour sauvegarder l'encadrement visuel, protéger la faune et la flore, le réseau hydrographique, évidemment. On parle d'aménagement durable, de ressources forestières, des termes que vous connaissez, que vous entendez régulièrement. Présenter le maintien de lisières boisées aussi. Tu sais, les lisières boisées, on demande qu'il y a des lisières boisées qui sont conservées le long de cours d'eau, le long de certains chemins. Chacune des municipalités du territoire de la MRC a dû faire un travail à ce niveau-là, où ils ont eu la tâche, si on veut, ou la responsabilité de décider lesquels de leurs chemins publics ils voulaient protéger d'une lisière boisée au niveau de l'encadrement visuel et toutes ces choses-là. En fin de compte, je vous dis tout ça, mais en même temps, je n'ai pas nécessairement dit non plus que le propriétaire d'un boisé privé n'a pas le droit de récolter quand même sur des grandes superficies sur son lot. Lorsque la forêt est mûre, lorsque la forêt est prête à être récoltée, il faut la récolter. La MRC est très consciente de ça. À ce moment-là, ça prend simplement un certificat d'autorisation de la MRC qui va venir au préalable d'une présentation d'une demande de dérogation avec pièce justificative, signée sous l'ordre d'un ingénieur forestier. Fait que j'irai pas plus loin, mais si vous avez des questions à ce niveau-là, je vous invite à communiquer à la MRC de Bonaventure, demandez pour me parler. Sinon, il y a peut-être d'autres personnes à l'interne qui pourraient vous renseigner à ce niveau-là. Je voulais simplement en profiter du fait que je sois ici pour vous en parler directement. Alors, merci, M. Grenier. L'autre point, c'était la liste des contrats accordés en 2021 supérieurs à 25 000 qui est déposée sur le site Internet de la Ville, tels que les articles 477.4, 477.5, 477.6 et 573.3.1.2 de la Loi des cités et villes. En fait, c'est des rapports de gestion contractuelle en 2021, ce qui s'est passé. Nos fournisseurs, on a eu le groupe Arpo Conseil, qui était la firme d'ingénierie qui s'occupait de la rue 3e Avenue Est et ainsi de la rue D, excusez-moi, parce que je suis en train de regarder ça, le 5e Avenue jusqu'à la 7e Avenue et le chemin de fer jusqu'à la 3e Avenue. Il y avait également l'autre fournisseur qui était Eurovia, qui aussi ont contribué à l'aménagement de la 3e Avenue jusqu'à la 5e. Également, on avait la compagnie Ciseaux-Lift Distribution, qui était en fait compte l'achat de la nacelle qu'on a aux travaux publics. Également, la firme Englobe, des honoraires pour la réfection des rues Saint-Pédis et 3e Avenue, ainsi que des honoraires pour la 5e Avenue et la 7e Avenue de la rue D. Le groupe Michel Leclerc pour les travaux de la rue D actuellement qui sont débutés depuis l'automne passé. Également le groupe Ultima, compagnie d'assurance en 2021. Aussi Jean Bette qui est le module de jeu qui a été acquis pour le parc linéaire. Maxi Métal, le camion de pompiers. Alors ce sont encore là des gens qu'on a dû payer en 2021. Et d'autres fournisseurs, on avait Marcel Ritchie qui est des honoraires d'œuvres d'art à l'entrée, les deux entrées de la ville de Passepébiac. Et enfin Tetra Tech, qu'on a la firme d'ingénierie pour la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e Avenue pour les études photométriques. Alors, c'était Tetra Tech. Ce sont, en fin de compte, les listes des contrats qui ont été accordés en 2021.
On avait également, à ce point-là, le dépôt reçu de divers organismes. Alors, on a reçu de Maître Langis Blais un montant de 40 241 $ pour la vente de terrain de M. Christian Lebrasseur. On a reçu également de Finances Québec un montant de 13 600 $. Et enfin, on a reçu de Recyc Québec un montant de 80 635 $, ce qui fait que le total de la réception de ces montants-là s'élève à 134 476,86 $. Pour le point 5 maintenant, approbation des procès-verbaux antérieurs. Il est proposé par et résolu A que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. Il s'agit du procès-verbal de la séance du 14 février 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mars 2022. Alors, avant de procéder, je dois quand même préciser que la réunion ordinaire du 14 février, il n'y a pas de problème. La réunion extraordinaire, elle, touchait 4 éléments, c'est-à-dire l'avis de motion du règlement d'emprunt de 1 407 968, également le projet de règlement d'emprunt, également un autre point qu'on avait qui était l'embauche d'un aide technicien en bâtiment. Il a commencé aujourd'hui à travailler ici. Il s'agit de M. Stéphane Denis. Et enfin, à cette réunion-là extraordinaire, nous avions également un autre point qui était une ouverture de poste pour des préposés au Monticole. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, l'adoption de ces procès-verbaux. Je propose. Alors, Mme Anglade propose. En accord. Non, c'est moi. Excuse-moi, c'est Mme Côté. Excusez-moi, Mme Anglade. En accord. Oui, M. Huard. En accord également. Mme Langlois. Et M. Grenier. En accord également. Alors, il est proposé par Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 mars 2022. Au point 6, administration générale et finances, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu A que les comptes à payer pour le mois de février 2022 d'un montant de 357 518,39 $ soient approuvés pour paiement. Alors, à toutes les fois, vous savez bien qu'on a quand même assez précisé qu'est-ce qui se passe avec les comptes à payer. Vous savez qu'en général, dans des mois idéaux, on a des comptes environ pour un 250 000 $. C'est des frais normaux. Alors, ce 350-là, il y a eu des constructions LCS auxquelles on a dû verser un montant de 27 111 $. Ça, c'était pour le mur qui était construit au niveau du garage municipal et la réfection d'un toit d'un autre bâtiment adjacent. On a également souligné 29 978 $ qui est en fin de compte Arnois Énergie. On l'a indiqué là-dedans, même s'il y a des comptes quand même assez fréquents, il était plus élevé que d'habitude, ce compte-là. Vous comprendrez que cet hiver, on a eu une hiver quand même assez particulière. On a eu des demandes constantes pour que l'état des routes soit le plus avantageuse possible. Et donc, on a eu une consommation d'énergie, d'essence et de diesel, en tout cas un peu plus élevée qu'à l'habitude. Également, il y a Maxi Métal Incorporé qui nous ont coûté 52 900 $. Ce montant-là était le 10 % qu'on devait finaliser du montant de l'achat du camion de pompiers. Il était prévu. Alors, si on enlève ce montant-là de 109 989, on arrive à un mois normal autour de 247 529 $ pour le mois de février. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, l'adoption des comptes à payer. Je propose. Mme Anglade propose. M. Huard. En accord. Mme Côté. En accord. Mme Langlois et M. Grenier. En accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de février 2022 d'un montant de 357 518,39 $ soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, suivi du budget février 2022, il est proposé par et résolu A que le rapport des états financiers en date du 28 février 2022 soit adopté. Alors, pour vous donner encore là des précisions sur ce point-là, après 2 mois d'activité, depuis janvier, on respecte actuellement le budget, avec des dépenses d'environ 16,6 % de notre budget, qui correspond, en fin de compte, à une moyenne normale où on est rendu en cours d'année, soit le 2e mois de l'année. Alors, on rejoint, au moment où on se parle, les objectifs que le Conseil s'était fixés. Alors, sur ce, je demande quelqu'un pour proposer. Oui. Monsieur le maire, peut-être juste faire une petite correction. Tout à fait. Vous venez de dire, en fait, 16,67 %, c'est l'état d'avancement 2 mois sur 12 mois. Tout à fait. Mais en fin de compte, le pourcentage de total de charge est à 15,68 présentement. C'est en bas un peu. Encore mieux. Encore mieux.
Parfait. Alors, sur cette précision, merci, M. Grenier. J'avais besoin de quelqu'un pour proposer. Je vais faire la proposition. Alors, M. Huard propose, Mme Englehart, Oui, en accord. Mme Côté En accord. et Mme Langlois. D'accord. M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que le rapport des activités financières en date du 28 février soit adopté. On est rendu au point 7, affaires des contribuables. On va se donner un peu de temps, si vous voulez, si j'ai des gens qui ont des questions. Vous savez qu'on a 2 périodes de questions, fait qu'on va s'organiser pour rentrer dans notre temps là-dedans. Oui, tout à fait. Depuis quelques mois, je suis conscient qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour améliorer le son de la salle, mais je constate là, que ce n'est pas de succès. Est-ce que c'est dans vos cartons de nous relocaliser pour avoir une salle qui nous appartient, pour que le son soit plus facile de vous comprendre? Vous avez tout à fait raison. OK. En fait, la salle, on est victime un peu de ce qui s'est passé par le passé. On a plus de salle municipale officielle, on s'entend là-dessus. Alors, le seul endroit actuellement au niveau des locaux de la ville qu'on a disponible, si on veut un accès à plus de gens possible, malheureusement, c'est ici. On a parlé déjà avec le responsable de la technique ici, à l'effet que peut-être il y avait un moyen d'améliorer la sonorité, bien entendu. Je sais que c'est vraiment pas l'idéal, là, puis on en est tous conscients. Fait que c'est difficile pour moi de vous dire oui, il n'y a pas de problème, on a un autre local. Non, malheureusement, au moment où on se parle, on n'a pas d'autre local. Est-ce que le local qui sert de café, là, Oui. parce qu'habituellement, selon moi, là, on est au maximum. Là. Oui. On dépasse rarement une vingtaine de Vous parlez du deuxième étage? Non, à l'entrée. À l'entrée ici? Il me semble que, parce que là, on peut enlever le masque et tout ça, il me semble que ça serait peut-être prêt, là, Oui, parce c'est qu'une vingtaine de personnes se tiennent Ben, assis dans le bas. c'est une très bonne observation. Effectivement, on peut en tenir compte. On regardera ce qu'on peut faire, puis la facilité de l'aménager. On va regarder ça, il n'y a pas de problème. On va prendre une note là-dessus aussi en même temps. Oui, tu l'as? S'il y a d'autres interventions, quelque part, oui, M. Horte. Salut. Moi, je voudrais juste clarifier un point, parce que je n'étais pas sûr, là, la dernière assemblée qu'on a assistée au mois de décembre, concernant un ponceau qui est installé dans la route D, les travaux qui se font de la 5e avenue Ouest vers la 7e avenue Ouest, je pense. Est-ce que le ponceau, il avait coûté 35 000 je pense, là, un extra? Oui. 50 000? Tout à fait. 35? 35. 35 000 Est-ce que ce ponceau-là, est-ce que c'est un ajout ou que c'est un ponceau qui a été installé? On a dit on a changé le diamètre d'un 600 pour un 300 ou un 400. Est-ce qu'il a remplacé un autre ponceau ou que c'est un nouveau qu'on a installé? OK, vous me direz... Moi, je peux répondre à cette question-là. Oui, tout à fait. Puis peut-être que je pourrais vous répondre à un autre moment si vous me téléphonez. De mémoire, je vais aller de mémoire, là. Le ponceau qui devait être sur les plans devait être un certain diamètre. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, c'était pas le bon morceau. Ils ont mis 2 ponceaux à la place d'un seul. Si je me souviens bien, ça devait être un 400 ou un 600. Puis quand c'était temps de faire le chemin, ils ont dû mettre un deuxième ponceau à côté, 2 ponceaux plus petits. Ça c'est la firme d'ingénieurs qui a conçu les plans, qui a fait l'erreur. La conception était supposée, c'est eux autres à déterminer le débit d'eau, la grosseur du ponceau. Là, c'est nous, la municipalité, qui absorbe ça. Puis, est-ce que, supposons que le ponceau, mettons, exemple, c'est un 300, puis a été remplacé par un 600. Est-ce que la valeur du 300, exemple, qui était 25 000 puis la valeur du 600 était 50 000 est-ce que vous avez fait un crédit de 25 000 la différence entre le coût d'un 600 et le coût d'un 300, ou qu'on vous a chargé le prix du 600, puis si on vous a chargé le prix du 600, qu'est-ce qu'on a fait avec le 300? Je vais prendre votre question en note et à la prochaine réunion, je vais vous donner les informations détaillées. Parce que ces chiffres-là, je les vois passer dans ma tête, mais je ne voudrais pas les nommer comme ça, là, brûle pour point et dire n'importe quoi. Fait que je vais vous arriver avec les détails à la prochaine réunion. Je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire des ponceaux, puis vous aurez les détails spécifiques. Donc, c'est juste pour être sûr qu'il arrive des choses au même pour vous fasse des crédits. Mais Parce que là, on va le vivre, là, Est-ce que c'est la même firme qui fait Non. la 3e et la 5e ou ça a changé? Ça a changé, puis c'est une très bonne observation parce que, Monsieur le directeur, vous pourrez me corriger là-dessus. On en a discuté d'ailleurs parce qu'à mon arrivée, c'est quand même, des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas très, très à fond, vous comprendrez. Mais c'est des éléments que je considérais et qu'on discutait à un moment donné par rapport à certaines responsabilités lorsqu'il y a des travaux qui se passent. OK? Ça fait que c'est sûr que c'est pas la même firme qui est là. Fait que l'enjeu peut-être serait différent, je ne sais pas à quel niveau. Aussi, je veux savoir, est-ce que l'intervention est venue de la firme d'ingénieurs
qui sont aperçus que le diamètre n'était pas assez gros ou que c'est venu du contracteur, de l'entrepreneur? La directive de changement a été demandée de mémoire, a été demandée par la firme d'ingénierie qui s'est aperçu que ce qui était sur les plans et ce qui était sur les lieux n'était pas la même affaire. Alors, je vais vous revenir avec ces détails-là aussi la prochaine fois. Je vais vous arriver avec les changements de directive. De mémoire, c'est le changement numéro 3 et 4, je me souviens bien. Mais je vais vous arriver avec ça en détail, puis j'en ferai la lecture, puis j'expliquerai à tout le monde ici, là, pour le bénéfice de tout le monde, c'est quoi la nature, la directive de changement pour le ponceau. Il y en a eu 2 directives de changement considérant pour les ponceaux. Normalement, tout à fait, M. Jour, qu'il faut le suivi, parce que vous auriez dû savoir, même le diamètre, là, le fond du radier il va être le même, il va être à la même profondeur. Mais si tu mets un 600 au lieu de 300, tu vas creuser plus large. Mais ton remblai à la partie supérieure va être moins haut. Ça va te prendre moins de matériel de remblai. Je ne sais pas jusqu'où qui rentre dans les détails. Eux autres, là, la firme avec vous autres, quel détail qu'ils vous donnent? Le détail est très détaillé dans la directive de changement. Il est possible qu'il y ait un crédit. Je me souviens de la directive de changement qui expliquait le changement de ponceau, pourquoi que ça était nécessaire, la volumétrie, tout au bout d'un par-ci par-là. Oui, je ne suis pas inquiet. Là, je vais vous expliquer ça sans problème la prochaine fois. D'autres interventions? Oui, monsieur. Monsieur Duguay. Oui. 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 Est-ce que la fonction du garage municipal est en changement? C'est-à-dire que lorsque ce mur-là a été conçu, c'était suite à l'achat du nouveau camion de pompiers pour effectuer des modifications au niveau de la caserne, qui fait partie du garage municipal. Et alors, c'était le but de tout ça, de l'ancienne administration, c'est la décision qu'ils avaient prise à ce moment-là, là, de construire un mur. Là, je ne sais pas exactement sur quoi ils ont fondé cette décision-là, sauf que le mur étant construit, on n'a pas le choix, il a fallu bien entendu le régler. La fonction du garage municipal est la même, c'est la superficie du garage. Ben, c'est-à-dire, on a fait un mur pour pouvoir séparer, pour donner un espace pour des camions. La configuration du La configuration du garage a changé, mais la vocation du garage demeure la même. Comprenez-vous? Oui. Oui. Effectivement, on en a parlé de l'ancienne aréna. Je vous dirais qu'actuellement, on a beaucoup de projets à Passepébiac, OK? On a beaucoup et on a également des priorités, OK? Je ne vous dis pas que l'ancienne aréna ne fait pas partie des priorités, mais lorsqu'on est arrivé, on a différents éléments qu'on a analysés ensemble, auxquels même on doit s'asseoir prochainement, au mois d'avril, pour vous mettre plus précisément. On ne veut pas attendre trop longtemps, même si on est nouveau dans le monde, là. Mais on va prioriser justement qu'est-ce qu'on veut accomplir pendant les 4 prochaines années, à tout le moins réaliser certains projets. Oui. Oui. Il me semble que oui. Monsieur, oui. Oui. Voulez-vous que je vous dise franchement? On a effectivement pensé à la même chose que vous, puis le monde idéal serait qu'on ait un entrepôt pour d'abrasifs, OK? Et que la vocation de ce bâtiment-là soit vraiment autre chose que mettre du sel, puis mettre du sable, puis mettre toutes sortes excusez-moi les termes, mettre toutes sortes de produits qui pourraient détruire le bâtiment. Vous avez parfaitement raison. Oui. C'est ce qu'on souhaite. Tout à fait. C'est ce qu'on souhaite. Puis même, on en parlait déjà, ça faisait partie de nos discussions, à savoir
quel type d'entrepôt qu'on pourrait faire. Mais encore là, on avait des priorités qu'on voulait placer, puis c'est sûr qu'on va l'analyser, ne vous en faites pas. Monsieur Grenier, vous aviez quelque chose à ajouter, je pense. Bien, simplement, Monsieur le maire, je voulais juste ajouter que l'entrepôt à abrasif, il fait partie de notre plan triennal d'immobilisation qu'on a déposé il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que ça vient peut-être un peu répondre à la question, là. Monsieur le directeur, c'était dans la même veine? C'est le même mot que j'allais ajouter, là, que dans le plan triennal, on a pensé mettre une valeur pour un entrepôt du garage municipal où on pourrait entreposer du sel, des abrasifs, puis mettre peut-être quelques équipements à l'intérieur et dégager l'ancienne aréna de ces produits-là. Fait qu'on a commencé doucement, là, on est vraiment au tout début, c'était embryonnaire. On a regardé quel type de garage qui pourrait faire l'affaire. Ça éviterait également d'avoir le garage municipal et de notre proposition qui est un kilomètre du garage. Oui. Les plateformes de machinerie, OK, pour le Parlement, puis Oui, allez-y. avez-vous des projets pour une caserne de pompiers? Oui. Ça fait exactement partie des plans. On en a parlé, on a même eu des informations relatives à des casernes de pompiers. Qu'est-ce que ça peut représenter? On a des gens qu'on a rencontrés qui nous disaient qu'effectivement, il y avait peut-être des programmes qui pouvaient exister à l'effet d'avoir peut-être des casernes avec un certain nombre de portes, mais on attend, bien entendu, qu'il y aurait des opportunités avec différents programmes gouvernementaux, bien entendu, pour éviter des coûts substantiels. Vous comprendrez? Je suis entièrement d'accord avec vous, là. Oui. Vous avez fait l'acquisition d'un camion. Oui. Oui. OK. Je crois que l'ensemble pour les pompiers, là, ça mériterait une caserne, OK? Puis une caserne sécuritaire pour les employés aussi, pour les pompiers. En tout cas. Oui, tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est plaisant d'entendre votre observation parce que ça va quand même dans le même corridor de pensée qu'on a. Puis c'est parfait comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions avant qu'on continue. De toute façon, on a une autre période en fin de rencontre s'il y a quelque chose. Alors, je vous remercie les gens qui ont intervenu. Alors, au point 8, adoption du règlement 2022-514, qui est la mise à jour du règlement 2017-458 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, considérant qu'un avis de motion à un projet de règlement un projet de règlement ont été déposés à la séance ordinaire du 14 février 2022, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement 2022-514 sur la mise à jour du règlement 2017-458 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, vous comprendrez que c'est un élément qui se passe à tous les 4 ans. À chaque, en fin de compte, nouveau conseil, on doit adopter ce règlement-là. En fin de compte, vérifier le Code d'éthique et de déontologie. On est allé selon ce qui était déjà établi, puis on a ajouté un élément au niveau plus de la civilité, au niveau du respect, au niveau du traitement qu'on a envers soit les citoyens entre les élus. Alors, c'était des éléments qu'on a ajoutés dans notre code de déontologie, d'éthique, qui même nous oblige ou nous recommande fortement, quand même après notre mandat, qu'on continue d'avoir ce respect-là entre nous et entre les citoyens. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Bien, juste faire du pouce sur ce que vous dites, M. le maire. On a aussi une formation éthique comme élu à faire là, ou à avoir là, aux 4 ans. Anciennement, si je me rappelle bien, on pouvait la faire une fois, par la suite, on pouvait être libéré pour le prochain mandat, s'il y avait le prochain mandat. Maintenant, c'est une formation éthique de l'élu qu'on a fixé déjà le conseil ici là, pour le 6 avril ou le 9 avril. 9 avril. C'est ça, fait que ça fait le parallèle avec le code d'éthique en fin de compte. Alors, sur ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, l'adoption de ce règlement. Je propose. Alors, Mme Nancy Anglehardt, M. Huard. Ah, d'accord. Mme Côté. Ah, d'accord. Mme Langlois. Et M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehardt et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2022-514 sur la mise à jour du règlement 2017-458 du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux.
Au point 9, adoption du règlement 2022-515 afin de mettre à jour la rémunération des élus de la ville de Passepébiac. Alors, considérant le scrutin tenu le 7 novembre 2021, considérant la nomination des nouveaux membres du conseil municipal, considérant que le conseil municipal a mis à jour son règlement sur la rémunération des élus et des élus municipaux, entre autres les articles suivants, soit l'article 3, l'article 5, l'article 6 et l'article 8, considérant qu'un projet de règlement numéro 2022-515 a été déposé et adopté à la séance du 14 février 2022, il est proposé par et résolu à d'adopter le règlement 2022-515 sur la rémunération des élus de la ville de Passepébiac. Avant la proposition, permettez-moi de préciser que tous les élus, incluant le maire, renoncent à l'augmentation de 3,4 % recommandée suite à l'inflation ou à l'indice du prix de la consommation. Également, tous les conseillers abolissent le 100 $ qui avait été voté par l'ancienne administration. Par conséquent, on en revient à la normale de ce qui était avant 2017. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Je peux peut-être un petit ajout. Ça, c'est rétroactif aussi du 1er janvier 2022. Voilà. Donc, les séances extraordinaires à partir du 1er janvier n'ont pas été rémunérées, ne le seront pas non plus. Alors, cet élément-là avait été fortement discuté ici, parce qu'on ne se le cachera pas, lors des dernières réunions municipales par le passé, certains citoyens avaient manifesté un certain négativisme à l'endroit de cet élément-là. Alors, je demanderai à quelqu'un, s'il vous plaît, de proposer. J'en fais la proposition. Alors, M. Grenier propose. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? D'accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2022-515 sur la rémunération des élus de la ville de Passepébiac. Au point 10, adjudication de contrat, appel d'offres 2022-01, réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soumissionnaire. Attendu que la ville de Passepébiac, via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, a affiché un appel d'offres 2022-01, référence 433-75-TT, pour la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, attendu que 5 soumissionnaires ont répondu à cet appel d'offres dans les délais prévus, dont le groupe Michel Leclerc Incorporé, pour un montant de 9 518 733,37 $, taxes incluses, les excavations Léon Chouinard et Fils Limité, pour un montant de 9 562 512,95 $, taxes incluses, le groupe Action Projects Incorporé, pour un montant de 9 599 733 $, taxes incluses, les entreprises PEC Incorporées, pour un montant de 10 89 514,08 $, taxes incluses, et les constructions Polaris CMM Incorporées pour un montant de 10 544 357,25 $, taxes incluses, attendu que la firme Tetra Tech, dûment représentée par M. Marc Chrétien, ingénieur, a procédé à l'analyse des soumissions déposées à la ville de Passepébiac suite à cet appel d'offres et en a fait ses recommandations relativement aux exigences du cahier de devis. Attendu que la plus basse soumission conforme est celle du groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 9 518 733,37 $, taxes incluses, attendu que sur la base des coûts soumis par le plus bas soumissionnaire conforme, ces derniers sont supérieurs de 4,85 % de l'estimation revisée de Tetra Tech, telle que présentée à l'annexe B du mémo de Tetra Tech Incorporé. Cette différence peut s'expliquer, entre autres, par la variation des prix des conduits en PVC durant les derniers mois. Attendu que les autres prix soumissionnés sont dans l'ordre de grandeur normale pour la région visée, en résumé, sur la base des documents administratifs soumis et après analyse des offres reçues, Tetra Tech Incorporé n'a pas d'objection technique à ce que la ville de Passepébiac octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence, groupe Michel Leclerc Incorporé, au montant de 9 518 733,37
sous taxes incluses. Il sera donc proposé par et résolu à d'octroyer le contrat à Groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 518 733,37 sous taxes incluses pour la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, et ce, conditionnellement à ce que la Ville de Passepébiac obtienne le financement nécessaire par le règlement d'emprunt 2022-517 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'il y a des gens qui a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui a des choses à ajouter? Alors, oui. Non, c'est bon. C'est beau. Ce que je peux peut-être ajouter là-dessus, c'est que lorsqu'on compare les 5 soumissionnaires, les 2 premiers n'avaient que 0,46 % entre les deux. Ça a été des soumissions, et même les 3 premiers, c'était très, très près, à moins de 1 % entre les 3 premiers. Ça a été vraiment du coude à coude. Donc, il n'y a comme pas eu une exagération à l'égard des coûts qui nous ont été proposés lors de ces soumissions-là. Maintenant, l'estimation de Tetra Tech, bien entendu, était un peu plus basse, bien entendu, mais avec tout ce qui s'est passé au fil des derniers mois, vous comprendrez qu'il y a un ajustement qui est aux alentours de 4,85 % qu'on devra supporter à ce moment-là. Alors, ceci étant dit, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Je propose. Madame Côté propose. Madame Englehart. Oui, en accord. Monsieur Huard. En accord également. Madame Langlois. D'accord. Et Monsieur Grenier. En accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'octroyer le contrat à Groupe Michel Leclerc Incorporé pour un montant de 9 518 733,37 sous, taxes incluses, pour la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, et ce, conditionnellement à ce que la Ville de Passepébiac obtienne le financement nécessaire par le règlement d'emprunt 2022-517 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au point 11, adoption du règlement d'emprunt 2022-517, modifiant le règlement 2021-508 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant de 1 407 968 $ afin de financer la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Alors, attendu qu'un avis de motion ait été donné en séance extraordinaire le 2 mars 2022, de par sa résolution numéro 2022-03-69, attendu qu'un projet de règlement a été déposé en séance extraordinaire le 2 mars 2022 et par sa résolution 2022-03-70, attendu que le projet de règlement a été mis à la disposition des citoyens pour consultation à l'Hôtel de Ville, il est proposé par et résolu à d'adopter le règlement 2022-517, modifiant le règlement 2021-508 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant de 1 407 968 $ afin de financer la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Permettez-moi de vous préciser, encore une fois, que en 2021, le prix était de 8 586 687, le règlement d'emprunt. Aujourd'hui, on est à la demande totale représentera un montant de 9 994 655 $. Cet écart-là, de 1 407 968, on la considère en fonction des coûts. Comme vous disait tantôt, la firme d'ingénierie Tetra Tech nous informait que juste les coûts pour les tuyaux de PVC a augmenté. Ça, c'est un exemple. On s'est aussi assis là-dessus puis regardé que la rue 3e Avenue et la rue Saint-Pédis sont effectivement très amochées, donc on a un travail à faire là. Lorsque les soumissionnaires ont présenté leur soumission-là, ils n'ont pas tenu compte non plus des coûts actuels de l'augmentation de l'essence. Ce qui fait qu'on considère qu'on a un très grand avantage à procéder à ce niveau-là. Alors, sur ce, je demande si quelqu'un veut proposer cette adoption de règlement, s'il vous plaît. Considérant les précisions que vous venez d'apporter, je vais en faire la proposition. Merci. Madame Englehart. Oui, en accord. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Et Monsieur Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Monsieur Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2022-517 modifiant le règlement 2021-508
afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant de 1 407 968 $ afin de financer la réfection des services dans la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Au point 12, adjudication firme d'architectes d'esquisse pour résidence privée pour aînés RPA. Considérant que la Ville de Passepébiac a entamé un projet de logement pour les personnes aînées sur son territoire, considérant que les habitations populaires de Passepébiac, organisme à but non lucratif OSBL, est le parrain du projet, considérant que la Direction générale a été autorisée à lancer un appel d'offres pour un contrat de service à des firmes d'architectes pour la réalisation des esquisses requises à ce projet le 12 avril 2021 et de par sa résolution numéro 2021-04-108, considérant qu'au stade de la 3e étape, la Ville de Passepébiac désire voir se concrétiser une étude d'avant-projet pour la construction d'un immeuble de 40 logements. Et considérant que sur invitation, une firme d'architectes a fait parvenir une proposition d'honoraires et dépenses en architecture d'un montant de 8 550 $ taxes applicables, considérant qu'au nom de ces citoyens qui ont à cœur la réalisation de ce projet, la Ville tient avec rigueur à poursuivre ces démarches afin de voir celui-ci se réaliser. Alors, il est proposé par et résolu A d'adjuger le contrat à la firme Bourbeau-Proux-Savard, dûment représentée par M. Éric Bourbeau, architecte, afin de procéder à l'élaboration d'esquisses pour résidences privées pour aînés RPA et d'autoriser le paiement de 8 550 $ taxes applicables. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter? Oui, Monsieur le maire. Oui. Depuis le début de mon mandat, en novembre, c'est un projet que j'affectionne beaucoup. Disons que ce n'est pas un désir, mais c'est un besoin ici à Passepébiac d'avoir des logements. Donc, je suis fière de vous dire que les démarches vont bien. On ferait la proposition. Alors, je vous remercie. Alors, Mme Langlois propose. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Également en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité. Juste un instant, je veux juste d'adjuger le contrat de la firme Bourbeau-Proux-Savard, dûment représenté par M. Éric Bourbeau, architecte, afin de procéder à l'élaboration d'esquisses pour résidences privées pour aînés RPA et d'autoriser le paiement de 8 550 $ taxes applicables. Alors, merci beaucoup. Au point numéro 13, nomination d'un représentant de la Ville sur le comité de vitalisation de la MRC de Bonaventure. Considérant la nomination d'un nouveau conseil municipal suite au scrutin du 7 novembre 2021, considérant que la Ville de Passepébiac doit nommer un représentant sur le comité de vitalisation de la MRC de Bonaventure afin de la représenter dans la prise de décision. Il est proposé par et résolu A de mandater M. Christian Grenier, conseiller, qu'il accepte à représenter la Ville de Passepébiac dans la prise de décision sur le comité de vitalisation de la MRC de Bonaventure et en faire un compte-rendu au conseil municipal lors de ses interventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter sur ce point-là? Alors, je dois tout simplement vous préciser que le comité de vitalisation, on fait partie, Passepébiac, de 5 municipalités à l'est de la MRC. 7, Monsieur le maire. On est 7? Oui. Passepébiac? Saint-Elzéar, oui, Nicarlay, Passepébiac, Hope, Hopetown, Saint-Godefroy-Chigawe. Tout à fait, vous avez raison. Alors, on est à 7 municipalités de l'Est qui sont considérées des municipalités dévitalisées. Et on a l'opportunité à ce moment-là d'obtenir de l'argent de quelque part, des sous de différents programmes. Et c'est ça. Alors, M. Grenier siégera au sein de ce comité-là pour le conseil municipal. Alors, sur ce, je demande s'il y a quelqu'un qui veut proposer, s'il vous plaît. Gabriel propose. M. Huard, Mme Englehart, Oui, en accord. Mme Côté Oui, en accord. et Mme Langlois. D'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité de mandater M. Christian Grenier, conseiller, qu'il accepte de représenter la Ville de Passepébiac dans la prise de décision sur le comité de vitalisation de la MRC de Bonaventure et en faire un compte-rendu au conseil municipal de ses interventions. M. Grenier, vous acceptez? Oui, j'accepte. Alors, je vous remercie. Au point 14, transaction et quittance finale entre l'Unique Assurance Générale Incorporée 9098-8106 Québec Inc., fusionnée avec la société faisant anciennement affaire sous la dénomination Gérald Leblond Limité
et Ville de Passepébiac, concernant le projet de l'ancien couvent Notre-Dame et la construction du centre culturel de Passepébiac. Attendu que la créancière 9098-8106 Québec Inc. a exécuté différents travaux en faveur du donneur d'ouvrage, la municipalité de Passepébiac, pour le projet de construction visant la rénovation de l'ancien couvent Notre-Dame et la construction du centre culturel. Attendu que la créancière 9098-8106 Québec Inc. demeurait impayée pour les travaux qu'elle avait effectués au montant de 8 095,99 $, attendu que, pour protéger sa créance, la créancière 9098-8106 Québec Inc. a publié auprès du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bonaventure les hypothèques et préavis ci-après décrits grevant les lots appartenant à Passepébiac. A. Hypothèque légale de la construction et préavis d'exercice de vente sous contrôle de justice, publié les 22 juillet 2013 et 20 décembre 2013 par Gérald Leblond Limité, au montant de 8 095,99 $ sous les numéros 20 139 333 et 20 483 501 sur le lot de Passepébiac au numéro 5 235 108, soit les lots 228-1-2, 228-2 et 231, du cadastre du Québec, circonscription foncière Bonaventure numéro 1. Attendu que l'UNIC a émis en date du 8 juin 2011 un cautionnement portant le numéro 2011-8824 concernant le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux à la démarche de l'entrepreneur général Construction J.C. Lepage Limité en faveur de Passepébiac et des sous-traitants du projet. Attendu que la créancière 9098-8106 Québec Inc. a produit auprès de l'UNIC une réclamation en vertu du cautionnement GMS pour obtenir paiement de sa créance impayée, attendu qu'un important litige a eu lieu entre l'UNIC, Passepébiac et d'autres intervenants concernant ce projet, tel qu'il appert des pièces et procédures introduites en Cour supérieure district de Bonaventure dans le dossier de la Cour portant le numéro 105-17-000416-140, attendu qu'un règlement hors cour est intervenu dans ce dossier de cour portant le numéro 105-17-00416-140, attendu que, dans le cadre de ce règlement, l'UNIC s'est engagé auprès de Passepébiac à effectuer à ses frais des démarches auprès du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bonaventure afin de demander la radiation des hypothèques et préavis ci-avant décrits grevant les lots de Passepébiac. Attendu que la créancière 9098-8106 Québec Inc. et son avocate ont dûment signé en date du 23 juillet 2021 une quittance main levée et radiation d'inscription au registre foncier pour faire radier les hypothèques et préavis concernés, lesquels ont été radiés sous le numéro 26 590 972 avec la mention P pour partiel, puisque les inscriptions furent publiées sur plusieurs lots. Attendu que l'UNIC s'est engagé à payer à la créancière 9098-8106 Québec Inc. la somme de 7 512,50 $ en capital, intérêt et frais en paiement complet, final et général de sa réclamation en vertu du cautionnement GMS à titre de facture impayée dans le cadre du projet, et attendu que, suite au paiement précité, la créancière 9098-8106 Québec Inc. donne quittance complète, générale et finale à l'UNIC et à Passepébiac, ainsi qu'à leurs mandataires, agents, ayant droit, représentants, héritiers, assureurs, prédécesseurs, à l'égard de tout recours qu'elle avait ou pourrait avoir de toute réclamation de quelque nature que ce soit passée, présente et future qu'elle avait ou aurait découlant de sa créance et de ses hypothèques. Par conséquent, il est proposé par et résolu A que la Ville de Passepébiac signe le document de transaction et quittance finale à intervenir entre l'Unique Assurance Générale Incorporée 9098-8106 Québec Inc. et la Ville de Passepébiac en lien avec les attendus précités.
Que la Ville de Passepébiac désigne comme signataire de la transaction et quittance M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, représentant dûment autorisé au dossier, de mandater la firme Saint-Onge et Assels Avocats Incorporés afin de finaliser ce dossier. Alors, ceci dit, ce dossier-là vient complètement de fermer le dossier du centre culturel et du couvent, du couvent, effectivement, et on n'a rien payé avec ça. OK? Alors, c'est une levée d'hypothèque. Alors, on est libre de tout ce qui aurait pu arriver ou s'encourir envers nous avec cette construction depuis plusieurs années déjà. Alors, on n'a rien payé, comme je vous le dis. Alors, par conséquent, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je propose. Madame Anglade propose. Monsieur Huard. En accord? Madame Côté. En accord. Madame Langlois. D'accord. Et Monsieur Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Nancy Englehart et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac signe le document de transaction et quittance finale à intervenir entre l'Unique Assurance Générale Incorporée 9098-8106 Québec Inc. et la Ville de Passepébiac en lien avec les attendus précités que la Ville de Passepébiac désigne comme signataire de la transaction et quittance M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, représentant dûment autorisé au dossier, et de mandater la firme Saint-Onge et Assels Avocats Incorporés afin de finaliser ce dossier. Au point 15, ajout d'un folio compte opération camping municipal. Alors, considérant la nécessité d'ajouter un folio et de désigner des signataires dûment autorisés afin de remplir les obligations dans le compte opération du camping municipal. En conséquence, il est proposé par et résolu à des membres du conseil présents de désigner à titre d'élu M. Marc Loisel, maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, M. Christian Grenier, pro-maire, M. Daniel Langlois, directeur général, M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives, et Mme Carole Huard, technicienne comptable, comme signataire pour le camping municipal, afin de répondre aux obligations liées au nouveau folio au compte de la Ville à la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien. J'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez rien à ajouter. Je vais en faire la proposition. Alors, M. Huard propose, Mme Englehart. Oui, en accord. Mme Côté. En accord aussi. Mme Langlois et M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il a proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité de désigner à titre d'élu M. Marc Loisel, maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, M. Christian Grenier, pro-maire, M. Daniel Langlois, directeur général, M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives, et Mme Carole Huard, technicienne comptable, comme signataire pour le camping municipal, afin de répondre aux obligations liées au nouveau folio au compte de la Ville à la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien. Au point 16, ajustement de la liste équipements d'entrepreneurs assurés. Attendu que la Ville de Passepébiac possède une assurance relativement aux équipements pour travaux publics, attendu que certains équipements ont été vendus et par conséquent doivent être retirés de la liste d'équipements d'entrepreneurs afin qu'une mise à jour des assurances à payer soit actualisée, entre autres, une machine à glace Leclerc 1976 d'une valeur de 22 860 $, une rétrocaveuse JCB 1994 d'une valeur de 20 000 $, une rétrocaveuse JCB modèle 4CX d'une valeur de 106 000 $, une télémétrie véhiculaire lourde calampe d'un certain modèle d'une valeur de 25 000 $ inscrite qui a été modifiée à 200 $, et une télémétrie véhiculaire qui est d'une valeur inscrite à 25 000 $ qui a été modifiée à 200 $. Il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale à communiquer la liste des équipements d'entrepreneurs à la compagnie d'assurance avec la date de prise d'effet de la modification au 1er janvier 2022. À ce point-là, les assurances, vous me corrigerez, la machinerie qui était sous Ségère, en fin de compte, OK, ils ne peuvent pas assurer, ils n'ont pas le droit d'assurer, en fin de compte, les véhicules. Alors, on doit, nous, supporter l'assurance de ça. Par contre, vous comprendrez qu'il y a un allègement au niveau des coûts, bien entendu. Et dans les 5 que j'ai énumérés, la machine à glace, elle ne fera plus partie parce qu'elle a été vendue, l'ancienne Zamboni. Là. Il y avait une rétrocaveuse d'une valeur de 20 000 $ qui, elle aussi, a été vendue.
Donc, elle ne fait pas partie des assurances qu'on devra négocier là-dedans. Une autre rétrograveuse également d'une valeur de 106 000 $, elle aussi a été vendue. Donc, ces montants-là devraient être réduits de l'assurance. Et les deux éléments télémétrie véhiculaire, ce sont des appareils qui nous permettent de positionner, en fin de compte, ou de repérer les véhicules, est inscrite à une valeur de 25 000 $ à l'époque auprès du centre de gestion. Et nous, après différentes recherches, on a trouvé que ces éléments-là, la valeur de ces éléments-là pouvait être modifiée à 200 $, qui devrait encore une fois réduire les coûts d'assurance. Est-ce que je me trompe, monsieur le directeur général? Non, c'est exact. Puis on continue la recherche sur d'autres éléments de nos assurances. On va vérifier là, la liste. Que cet article-là va probablement revenir au courant de l'année d'ici décembre. Là. On va valider tout ce qui doit être assuré et retirer des listes. Alors, si vous comprendrez, on fera à ce moment-là un inventaire des véhicules qu'on a afin de s'ajuster au niveau des assurances. On parle d'une mise à jour de la liste, en fin de compte. Exactement. Alors, sur ce, s'il n'y a personne qui a quelque chose à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je vais le proposer, monsieur le maire. OK, d'accord. Donc, Mme Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord aussi. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? D'accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser la Direction générale à communiquer la liste des équipements d'entrepreneurs à la compagnie d'assurance avec la date de prise d'effet de la modification au 1er janvier 2022. Au point 17, ouverture de poste étudiant camping Passepébiac-sur-Mer, considérant la demande du directeur des sports et des activités récréatives auprès de la Direction générale afin de combler un poste d'étudiant au camping Passepébiac-sur-Mer pour la saison estivale 2022. Il est proposé par et résolu à d'autoriser M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives, à procéder à l'ouverture de postes étudiants pour la saison estivale 2022 par affichage dans différents médias ou sur le site Internet de la Ville et sur le Facebook de la Ville, et ainsi de communiquer le nom du candidat choisi à la direction générale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter. Oui, peut-être ajouter simplement que les responsabilités de l'étudiant vont s'en tenir en fin de compte à des tâches qui ne sont pas assumées présentement par les employés qui travaillent au camping non préposés, entre autres. Fait que c'est un ajout qui est quand même très bien, qui va être bienvenu au niveau de l'équipe du camping, l'équipe de préposés, qui vont pouvoir déléguer certaines tâches en fin de compte qui ne leur appartiennent pas de base. Puis, ça va sûrement être apprécié aussi au niveau des campeurs, je le crois. Alors, merci. Sur ça, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Je propose. Madame Englehart propose, M. Huard. En accord. Madame Côté. En accord. Madame Langlois et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart, résolu à l'unanimité, d'autoriser M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives, à procéder à l'ouverture de postes étudiants pour la saison estivale 2022 par affichage dans différents médias ou sur le site Internet de la Ville et sur le Facebook de la Ville, et bien entendu de communiquer le nom du candidat à la direction générale. En 18, abolition des frais de retard bibliothèque de Passepébiac, attendu que les frais de retard peuvent constituer une barrière économique qui entrave l'accès aux ressources et aux services des bibliothèques pour les personnes financièrement défavorisées au sein de notre communauté, et particulièrement les enfants. Attendu que l'abolition des frais de retard des documents en bibliothèque s'inscrit dans le mouvement international Find Free Library, né aux États-Unis, dans le but de démocratiser l'accès aux bibliothèques et à leurs collections. Attendu qu'à ce jour, au Québec, pas moins de 246 bibliothèques publiques n'imposent pas de frais de retard. Attendu que différentes études confirment les bénéfices sociaux, culturels, économiques et administratifs liés à l'abolition des frais de retard en bibliothèque, il est proposé par et résolu à d'abolir les frais de retard des documents pour les usagers de la bibliothèque de Passepébiac à partir du 1er avril 2022, incluant tous les frais de retard antérieurs inscrits au dossier des 10 usagers. Alors, vous comprendrez, c'est pour faciliter l'accès. En particulier, ça touche des enfants là-dedans. Alors, en abolissant les frais de retard, je pense que le retour des livres se fait beaucoup plus facilement et il y a un roulement également plus facile qui se fait à cet égard-là. Personne n'a ajouté quelque chose, donc j'aurais besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois propose. Madame Englehart. Oui, en accord. Monsieur Huard. En accord. Madame Côté. En accord aussi. Et Monsieur Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'abolir les frais de retard des documents pour les usagers de la bibliothèque de Passepébiac à partir du 1er avril 2022,
incluant tous les frais de retard antérieurs inscrits au dossier des dits usagers. En 19, résolution, autorisation, course, bouge pour que ça bouge. Considérant que l'organisme Bouge pour que ça bouge désire organiser une course à relais entre Carleton-sur-Mer et Gaspé le 7 et 8 mai prochain pour environ 40 jeunes de l'école secondaire Antoine Bernard. Considérant que ces jeunes s'entraînent toutes les semaines depuis le 13 septembre dernier, considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger, considérant que l'organisme Bouge pour que ça bouge sollicite l'autorisation de la Ville pour courir sur l'accotement de la route 132 à Carleton-sur-Mer lors de l'événement, pour ces motifs, il est proposé par et résolu A que la Ville de Passepébiac, que la Ville autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra les 7 et 8 mai 2022 entre Carleton-sur-Mer et Gaspé. Cependant, Bouge pour que ça bouge devra obtenir les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec, que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Alors, c'est pas compliqué. C'est tout simplement, on nous demande une collaboration pour permettre à ces jeunes-là de traverser le territoire de Passepébiac via la route 132. S'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter sur ce point-là. Non. Alors, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je vais proposer. Alors, proposer par M. Huard, Mme Englehart. Oui, en accord. Mme Côté. En accord. Mme Langlois. En accord. Et M. Grenier. En accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que la Ville autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra les 7 et 8 mai 2022 entre Carleton-sur-Mer et Gaspé. Cependant, Bouge pour que ça bouge devra obtenir les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec et que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Au point 20, donc, considérant la demande de soutien pour l'aide ponctuelle et urgente aux familles de la MRC de Bonaventure et projet Halte Garderie 2022-2023, il est proposé par et résolu à d'accorder un don de 100 $ à la Maison de la famille de la MRC de Bonaventure. Alors, vous comprendrez que ce point-là, en fin de compte, c'est Halte Garderie, ça permet à des gens, parfois peut-être dans le besoin, de profiter de cet organisme-là qui va prendre soin des enfants, leur changer les idées, jouer avec eux. Alors, l'organisme demande simplement une participation financière et il suggère un montant de 100 $. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus. Alors, sinon, j'ai demandé... Peut-être, M. le maire, étant donné que j'ai un document en ma possession, simplement amener en ajout. Ils sont en recherche de financement, puisque c'est un projet qui devait avoir... qui doit prendre naissance en juin 2022. Puis, l'organisme avait visé beaucoup la contribution des parents volontaires, pour un montant X, et ça s'est avéré pas mal plus bas comme contribution. Maintenant, leur démarche pour du nouveau financement pour atteindre les objectifs ont changé, fait que c'est une démarche parmi tant d'autres. C'est un volet de leur demande de leur financement qui est une contribution sous forme de dons qu'ils demandent aux municipalités. Alors, je vous remercie, M. Grenier. Alors, sur ça, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Côté propose, Mme Englehart. Oui, en accord. M. Huard. En accord également. Mme Langlois. En accord. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'accorder un don de 100 $ à la Maison de la famille de la MRC de Bonaventure. Nous sommes maintenant rendus au point 21, qui est le rapport des conseillers. Alors, je vais débuter avec Mme Englehart, si vous le voulez bien. Oui. En février dernier, le 17 février, il y a une rencontre qui a eu lieu avec, en Zoom avec Mme Marie-Chantal Croft concernant l'Église anglicane et l'ancien presbytère. Il y a aussi une rencontre qui a été faite avec M. Christian Bourque concernant le camping. Suite à ça, mon projet étudiant est sorti. Puis, il y a aussi eu avec M. Bourque des pourparlers pour informatiser le camping. Fait que, on attend les développements. Fait que moi, c'est tout pour ce mois-ci. Alors, je vous remercie. M. Huard. Oui, donc, bonsoir tout le monde. On est content de vous revoir en personne. Je vais parler de mes dossiers. Donc, au niveau de la culture,
J'ai pris connaissance de tous les dossiers au niveau de la culture. Là, Mme Chantal Robitaille me les a présentés. Il y a vraiment des beaux projets qui s'en viennent, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Au niveau du festival du crabe, donc lors de la dernière rencontre, je disais que le festival était de retour. Alors, on a encore eu une rencontre à ce sujet-là. On a commencé à travailler fort là-dessus. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc le festival du crabe sur Facebook. On devrait annoncer le dévoilement de la programmation, mais en fait la date du dévoilement de la programmation quand même bientôt. Au niveau de l'urbanisme, j'ai eu une rencontre avec M. Danny Voyer, qui est le responsable de l'urbanisme à la MRC de Bonaventure. Mais rencontre qui était où M. le maire était présent, M. le directeur général, M. Michael Denis aussi. Ça a été une rencontre très, très enrichissante. On a pu avoir des explications ou des informations sur certains dossiers, des informations aussi sur certains règlements en vigueur. C'est important pour moi d'assister à ces rencontres-là. Je veux vraiment développer je dirais pas une spécialité, mais avoir le plus de connaissances possible au niveau de l'urbanisme. C'est important pour moi s'il y a des citoyens qui ont des questions, que je peux leur répondre ou bien que je suis en mesure de les diriger vers la bonne personne. J'ai eu aussi des rencontres avec des citoyens qui avaient besoin d'informations pour des projets d'urbanisme. On sent qu'il y a vraiment un intérêt pour du développement à Passaibiac au niveau de l'urbanisme. Ça m'emmène à vous emmener peut-être un petit point de sensibilisation ou même peut-être un petit conseil aussi. On a vu beaucoup de personnes qui vont acheter un terrain, puis des fois, qui peuvent aller prendre les informations après. Moi, ce que je peux vous donner peut-être comme conseil, c'est des fois aller prendre les informations avant de faire l'achat d'un terrain. Des fois, ça peut éviter des mauvaises surprises, là. Si des fois, on n'a pas toujours avec le zonage, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on pensait pouvoir avoir avec le terrain. Donc, des fois, là, juste un petit conseil de prendre les informations vraiment avant de faire l'achat. Comme ça, ça peut éviter les mauvaises surprises. Sinon, dernier point aussi, je me suis joint à ma collègue, Mme Sandra Langlois, pour le dossier Nouveaux arrivants. On s'est rencontrés une première fois pour le sujet, une première rencontre de travail. On prévoit se rencontrer à nouveau. Donc, pourquoi je me suis joint à elle? On s'est aperçu qu'il y avait quand même plusieurs terrains à Passaibiac qui étaient non habités. Donc, on s'est dit que peut-être que ça pourrait être bien de travailler sur le dossier. On vient de commencer, là, mais il va y avoir d'autres rencontres de travail à ce sujet-là. Donc, merci. Bonne soirée. Merci, M. Huard. Mme Côté? Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir en présentiel ici aujourd'hui. Pour ma part, le superbe comité jeunesse de la ville a eu un grand succès avec sa randonnée de ski et de raquettes nocturne pour le début de la semaine de relâche. Alors, chapeau à tout le monde qui a mis la main à la pâte pour cet événement et que cette semaine de relâche soit les plus divertissantes pour les jeunes et les moins jeunes. Et la semaine de relâche, ça a déroulé vraiment super bien et il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont assisté à diverses activités offertes par la ville. Pour les monticoles, nous sommes vraiment choyés cette année avec la belle neige. Alors, les glissades sur tube sont ouvertes les samedis de 10h à midi et de 1h à 4h et le dimanche de 10h à midi et de 1h à 3h. Mais la température se radoucit. Alors, on va aller de semaine en semaine pour ce qui est d'évolution des tubes au monticole pour l'état des glissades. Pour le ski de fond, les pistes sont super belles et vous pouvez encore faire la location de ski et de raquettes aussi pour des randonnées. Mais encore là, on reste à l'affût du doux temps et des conditions climatiques. Alors, sur la page Facebook de la ville, il va y avoir des petites mises à jour continuellement là-dessus. Pour ce qui est du centre sportif, il va être l'auteur du tournoi d'hockey loisirs adultes du 24 au 27 mars prochain. Alors, vous pouvez consulter leur page Facebook, c'est THL en lettres majuscules -tournoi hockey loisirs pour avoir plus de détails du déroulement du tournoi d'hockey. Je vous invite aussi à aller faire un tour pour encourager nos équipes d'ici et d'ailleurs.
De plus, des équipes féminines disputeront quelques matchs durant le tournoi. Ça va être vraiment amical. Il va y avoir la journée pré-novice qui a été reportée pour le 2 avril. Puis pour ce qui est de la glace, elle va être fonctionnelle jusqu'à la mi-avril. Alors, si vous voulez aller faire du patinage libre, il est temps d'en profiter parce que la multisurface va prendre forme dans les 20-25 avril à peu près. Fait qu'on va revenir avec une plage horaire pour la multisurface. Il va y avoir du badminton, du hockey-ball, du volleyball. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur cette multisurface. Comme vous pouvez le voir sur la page Facebook de la Ville, divers cours est en branle dans les locaux de la Ville. Il y a des cours de danse par M. Hort et aussi par Mme Castillo. Fait que je vous invite à aller danser. J'ai aussi été rencontrer M. Rudy Duguay au gym de Passepébiac. Rudy est un passionné du sport qui est là pour vous initier et pour vous guider dans divers entraînements. Alors, je vous invite à ne pas être gêné. Si vous voulez aller au gym, essayer ou commencer, je vous invite à aller parce que c'est vraiment le fun. Puis, j'ai resté épatée du nombre de machines qu'il y a dans le gym. Fait que lui, il va être vraiment attentif à vos besoins, puis il va vous répondre vraiment super. Même si je ne parle pas des autres dossiers, comme les parcs, tout ça, inquiétez-vous pas, chaque dossier est important, puis on va en travailler, puis il y a plein de dossiers qu'on veut aller démystifier, là, plein de choses. Fait qu'on travaille fort, toute mon équipe et moi, on travaille super fort là-dessus. Fait que je vais laisser la parole à ma collègue, Mme Sandra. Bonsoir tout le monde. Nous avons décidé d'aller de l'avant avec le projet des logements. Puis, cette semaine, mercredi le 16, j'ai une première rencontre avec l'accélérateur de projet, qui d'accélérateur dit « va un peu plus vite ». C'est M. David Cormier. J'ai vraiment hâte de le voir. Aussi, je continue mes rencontres avec le comité politique familial et aîné, qui, en passant, sont de belles rencontres, c'est de beaux échanges et de belles réflexions. C'est tout pour moi. Merci, Mme Langlois. M. Grenier. Oui, merci, M. le maire. Bon, et à mon tour de vous le dire à quel point je suis heureux de vous voir ici hier soir. Je vous dis que il y a une séance de conseil devant un écran, c'est pas si le fun que ça. Je vous le confirme. Je vais y aller avec un premier de mes dossiers, qui est le site historique national du banc de pêche. En fin de compte, on avait une rencontre du conseil d'administration qui était prévue samedi dernier, en avant-midi. Évidemment qu'elle a dû être reportée dû aux conditions météorologiques qui étaient prévues à ce moment-là. On aurait peut-être dû la reporter. Les conditions finalement étaient bonnes. La date de son report demeure encore inconnue à ce moment-ci, mais ça devrait être bientôt quand même. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que l'équipe administrative continue d'œuvrer très, très fort à la préparation de la prochaine saison du site. Et l'équipe de développement continue aussi son travail. Vous savez, il y a un plan de développement qui est en travail depuis quelque temps au niveau du site historique. Il est quand même très avancé. On parle d'un nouveau pavillon d'accueil et plein de belles choses comme celle-là, où on va pouvoir occuper les bâtiments actuels qui sont logés par l'administration vers des vocations plus patrimoniales, si on veut. Puis ça va réellement, ce plan de développement-là va réellement dans l'orientation qu'on a comme conseil d'aller vers la consolidation des infrastructures du banc de pêche, puis l'amélioration et le développement des infrastructures au banc de pêche. Je vais passer au niveau de sécurité incendie. Rencontre intermunicipale du comité incendie a eu lieu le 3 mars dernier.
auquel toutes les municipalités étaient présentes. Donc, on se rappelle que le comité intermunicipal de sécurité incendie, mais il est formé de nous comme ville, comme municipalité, ainsi que les 4 municipalités à l'est du territoire de la MRC, donc de Hope, Hopetown, Saint-Godefroy et Chigawaik, ainsi que M. Stéphane Lepage, qui est notre directeur du service incendie, qui est d'office présent à ces rencontres. À ce comité, il s'est tenu directement à la caserne incendie, étant une première du comité suite à l'élection la dernière élection de novembre dernier. Puis, on avait pour objectif à ce moment-là d'informer, d'analyser l'ensemble, sur l'ensemble, la vocation du comité, les objectifs, puis le mandat du comité. On a procédé aussi à la nomination de membres responsables au titre de présidence et de secrétaire d'assemblée. On en a profité à ce comité-là. Madame Lida Franqueur, conseillère à la municipalité de Hopetown, a été nommée au poste de secrétaire d'assemblée et j'ai accepté de mon côté d'assurer le poste de président du comité. Il y a eu des discussions autour des équipements du service incendie, puis il y a eu aussi une démonstration des qualités et des spécifications du nouveau camion autopompe auprès des personnes présentes à la fin de la rencontre, qui a été drôlement appréciée. On a fait aussi, j'avais fait un travail avec M. Langlois là, concernant je vous dirais, l'état des dépenses du budget de fonctionnement du service incendie 2021. On a fait aussi une présentation des bilans à ce moment-là de ces dépenses-là. Comme je l'avais annoncé lors de la dernière rencontre, je voulais vous faire part du bilan des interventions du service incendie pour 2021. En fin de compte, j'ai préparé pour moi ici et mes collègues à la table un bilan d'intervention qui a aussi été présenté, je vous le dis, au comité intermunicipal que je vous ai parlé tantôt, aux gens qui étaient présents. En 2021, notre service incendie a fait 98 sorties d'intervention, soit directement sur notre territoire ou en entraide auprès des municipalités de Nuckerley. Vous savez, on a aussi une entente d'entraide avec le service incendie de Nuckerley, auquel le service incendie vient nous supporter lors d'interventions où ils nécessitent leur aide, c'est sûr. Puis nous, on peut faire de sorte aussi lorsque c'est sur leur territoire. Peut-être sur le bilan un peu rapide, là, au niveau des 98 interventions, la majorité, donc le tiers, je dirais le tiers des interventions dans 30 au niveau incendie. Toute forme d'incendie, toute forme de cause. Incendie de résidence, véhicule, garage, sortes de choses comme celle-là. Après ça, ce qu'on voit, là, il y a beaucoup de détecteurs d'alarme, là, 22 interventions ont été vers le détecteur d'alarme. Donc, des alarmes incendie. Par contre, sur les 22, il y en a 11, c'est des fausses alarmes. Il faut y aller, mais je veux dire, tant mieux, il n'y avait pas de dommages, mais ce serait encore mieux si on pouvait l'éviter puis ne pas y aller du tout. Au niveau de l'entraide, vous voyez, c'est 11 % de notre temps, donc 11 sorties sur 98 sorties. Les accidents de véhicules, accidents dus à collision avec chevreuil, entre autres, camions, fil électrique, personnes coincées, 17 accidents. Fait que ça fait un peu le bilan des sorties SUMI, là, sauvetage d'urgence en milieu isolé. Vous savez qu'on a une équipe au niveau du service incendie qui sont formés en sauvetage de cette sorte-là. Et puis, on a fait quatre interventions de cet ordre-là. Et ce qui me fait la joke du bilan, il y a une mauvaise affectation qui nous a été attribuée par la COREC. La COREC, c'est l'institution du dispatchage, si vous m'excusez l'anglicisme, là, au niveau de Rimouski, c'est un appel qui a été logé à la COREC, donc au 911, qui a été redistribué à notre service à nous, mais qui devait être distribué à un service qui était de Bonaventure. Et cette mauvaise affectation-là, pourquoi elle est comique un peu, même si c'est pas comique, a eu lieu le 25 décembre. Fait que c'est ça, que je veux vous dire.
Comité de vitalisation de la MRC de Bonaventure, bien, comme Monsieur le maire, vous en parlez tantôt, évidemment, j'ai assisté à titre de représentant élu au comité qui avait lieu mercredi dernier, ici même dans cette salle, auquel les municipalités des autres, les représentants des autres municipalités sont venus, ainsi que Monsieur le préfet de la MRC. C'est ça. J'ai remplacé à ce moment-là Monsieur le maire, étant donné que c'est dès ce soir que j'ai été officiellement nommé à titre de représentant. Donc, à titre de maire suppléant, je remplaçais Monsieur le maire. Le comité travaille présentement sur le volet 4, du Fonds de vitalisation. En fait, pour les années, la cohorte 2021-2025, je rappelle aux gens qui nous écoutent, aux gens qui sont présents, que ce fonds-là est disponible pour les municipalités. Il est aussi disponible pour les organismes sans but lucratif, pour les entreprises d'économie sociale, pour certains projets d'infrastructure, de services d'acquisition de nouvelles technologies puis d'équipements. Il est aussi accessible, sous certaines conditions, aux entreprises privées pour des projets de création, d'expansion et de relève d'entreprises. Les axes de vitalisation visés par le programme, la santé, le bien-être, la sécurité, sport, loisirs et culture, développement socio-économique, ressources partagées, transport et mobilité, c'est quand même très large. C'est peut-être bon pour ceux qui ont des projets en tête présentement, qui dirigent des organismes, de communiquer avec les personnes ressources au niveau de la MRC. En fait, Mme Mélanie Roy, qui est agente en développement rural, vitalisation, coordinatrice du comité de vitalisation de la MRC, pour avoir de plus amples informations. Vous pouvez communiquer avec moi aussi. Je suis en mesure de vous répondre à pas mal de questions à ce niveau-là. Il y a une enveloppe de 1,18 million de disponibles pour les 7 municipalités, pour des projets structurants qui cadrent dans le cadre du fonds sur les territoires des 7 municipalités sur une période de 5 ans. C'est pas rien, là. Puis, réellement, il faut en profiter. Autre rencontre, j'ai aussi participé, ainsi que tous les collègues du conseil, à la rencontre avec Marie-Chantal Croft au niveau du résultat des études de potentiel concernant l'ancienne église anglicane, le presbytère de l'église Notre-Dame, ainsi que le centre culturel. Évidemment, le conseil devra réanalyser et se positionner sur ces dossiers-là dans les semaines et mois à venir. Le 24 février dernier, j'ai aussi participé à une activité à l'école primaire La Source contre l'intimidation auquel Mme Langlois était présente. Je me suis même permis de me produire avec ma guitare pour accompagner 3 jeunes filles qui faisaient un chant sur scène en fin d'activité. Et j'en ai profité pour livrer un message aux jeunes qui étaient présents à l'événement, au nom du conseil de notre ville. Sur ce, j'ai aussi assisté évidemment à toutes les rencontres, tables de travail, séances extraordinaires qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Merci de votre attention, et je vous souhaite une bonne fin de rencontre et une bonne fin de soirée. Merci. Alors, merci, M. Grenier. Vous avez peut-être remarqué également que M. Louis-Alexandre McNaughton est absent. Il était absent également à la dernière réunion. Alors, M. McNaughton souffre du COVID actuellement. Il a été malheureusement positif, c'est-à-dire pas positif, mais obligé de rester chez lui parce que sa fille l'était. Et dernièrement, lui a été positif à la COVID, ce qui motive son absence depuis les 2 dernières réunions. Par contre, je lui ai parlé aujourd'hui, puis il me disait qu'il était très fier il y a une ouverture de poste qui se fait au niveau des travaux publics, ce qui permettra probablement d'augmenter un peu le standard au niveau de nos effectifs. Il est très heureux de ça. Il veut d'ailleurs, à son retour, avoir la chance d'aller visiter les installations là-bas. Également, il s'est joint à Mme Langlois sur le dossier des RPA, si je ne me trompe pas, Mme Langlois. Également, il va s'occuper aussi, en collaboration avec la Direction générale des relations de travail, pour ainsi avoir une implication au niveau des relations de travail. Alors, il devrait être de retour le 31 mars, normalement. Alors, bien entendu, on lui souhaite un très prompt rétablissement. On est maintenant rendu au point 22, les affaires nouvelles. Aux affaires nouvelles, j'ai jasé avec une citoyenne, je suis très heureux parce qu'elle est présente. Elle m'avait fait part elle voulait avoir une information concernant le 100 000 $ qui était attribué pour les blocs sanitaires
au banc de pêche de Passepéliac. Ce 100 000 $ est attribué pour les blocs sanitaires et en particulier pour les personnes handicapées. Alors, on me demandait, advenant que le 100 000 $ n'est pas atteint pour la réalisation de ce projet-là, si l'argent restant était disponible à d'autres fins. Malheureusement, tout l'argent doit être appliqué pour le bloc sanitaire. Mais je dois vous dire d'entrée de jeu, et vous pouvez peut-être m'appuyer là-dedans, que c'est tout un bloc sanitaire. C'est quelque chose d'assez beau, d'assez bien conçu, de très, très bien adapté pour tout le monde et en particulier pour les gens à mobilité réduite. Alors, malheureusement, on peut peut-être pas aller, on aura peut-être d'autres programmes éventuellement qui nous permettraient d'améliorer le contexte des gens à mobilité réduite, mais ce programme-là est strictement réservé à la réalisation des blocs sanitaires. Alors, ceci dit, j'ai pas d'autres choses pour le moment. On est rendu au point 23, qui est la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres interventions à faire? Vous êtes les bienvenus. Oui. Excusez. Pour le début des travaux, pour la route Saint-Pédis et la 3e avenue, est prévu pour quand? Le début des travaux, normalement, serait prévu à partir de la période de dégel quand elle est terminée. Je vais peut-être me permettre d'ajouter un point par rapport aux travaux. OK, normalement, ça devrait être vers les dernières semaines de mai. Là, généralement, la période de dégel se situe à cet égard-là. On a demandé à l'ingénierie, la firme d'ingénieurs, Tetra Tech, en particulier M. Chrétien, s'il était possible pour lui, et bien entendu, si on peut le faire également avec l'entrepreneur qui est le groupe Michel Leclerc, de participer à une rencontre avec les gens qui demeurent dans ce secteur-là, afin de les informer sur le projet exact, qu'est-ce qui peut se passer, et toutes les questions relatives au projet à ce moment-là pourraient leur être posées. Tantôt, M. Hort nous posait des questions à l'égard d'un projet actuel, puis c'est de très, très bonnes interventions. OK? Puis je pense qu'on a besoin de ça, puis ça devrait être le moment idéal à ce moment-là pour parler avec les principaux acteurs de ce projet-là. Alors, voilà, ça devrait commencer normalement là, fin mai. Oui. Puis, pour le matériel oui. Pour sortir. Alors, exactement, dans la même optique, lors de cette rencontre-là, ces gens-là vont être en mesure de vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer avec les matériaux qu'il y a là. De quelle façon, s'il y en a que vous pouvez vous procurer, de quelle façon que ça va procéder, et toute la dynamique et l'exercice qui aura lieu à ce moment-là, vous serez en mesure de le savoir. C'est surtout pas pour de esthétique, c'est parce qu'on a des problèmes d'eau chez nous dans la 3e avenue Ouest. Oui. Puis j'en aurais besoin pour faire du remblai. J'avais fait la demande pour la route D. Oui. J'ai jamais eu de nouvelles de ça. OK. Bien, ce qui est important, je pense que lorsque cette rencontre-là, je peux vous dire, là, elle va avoir lieu, la rencontre. OK? Même si on avait juste la firme d'ingénierie, on va la faire. Et ça sera très pertinent à ce moment-là de leur demander cette question-là. C'est vraiment pas pour l'esthétique. C'est vraiment... Non, je vous comprends tout à fait. Peu importe, en fin de compte, peu importe les raisons de vos demandes, là, on fait appel à ces gens-là. Oui, monsieur. En référence au point 10, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire si tous les contracteurs qui ont appliqué respectaient les devis, étaient conformes à vos exigences? Il y en a 5 qui ont présenté, il y en a un qui n'était pas conforme. Oui. Donc, 1 n'était pas conforme, 4 l'étaient. Il y avait un contracteur de Passepéliac? Non. Il n'y a aucun contracteur de la ville? Non. Dans un deuxième volet, pourriez-vous me dire à quoi ça va consister? C'est quoi les travaux qui vont avoir lieu là, à partir de la rue Saint-Pédis jusqu'à la rue Champadeau? Oui. En détail, là, c'est quoi? Ce qui va se passer de Saint-Pédis puis Champadeau, la rue va être ouverte. Les 3 conduites vont être changées. La conduite d'aqueduc, la conduite d'égout et le pluvial va être changé. Les remblais vont tout être, pas les remblais, mais la fondation va être rebâtie. Et à ça va se faire une piste multifonctionnelle, une piste cyclable, une piste de marche. Du côté, quand on va monter sur Saint-Pédis, elle va être du côté est. La 3e avenue, est, elle va être du côté sud. Et quand on va descendre du Champadeau, ça va être un tracé uniquement. Il n'y aura pas de travaux d'excavation. Donc, en fait, on va changer 2060 mètres de canalisation sur tous ces segments-là, autant pour les 3 services, et refaire les rues et une piste cyclable, qu'on appelle multifonctionnelle. Et ensuite, l'asphaltage. Oui, l'asphaltage, exactement. Oui. Il y a un tout petit bout qui ne se fera pas, là, le 132, puis près de la lumière, parce que l'NTQ va refaire ce bout-là. Donc, il y a environ
un 10 mètres ou un 15 mètres là, que nous, on ne touchera pas. C'est une entente qu'on a avec le MTQ. C'est un projet qu'ils ont pour rénover. Et la même chose aussi du côté de Chapadeau. Donc, on va être tout près de Chapadeau, là, à quelques mètres. Quand vous parlez de pistes cyclables et de genre trottoir, c'est une piste cyclable qui va... Oui, c'est une piste cyclable qui va être un multi-usage. C'est pas juste pour une piste cyclable. Donc, d'un seul côté. Fait que la route a été étudiée avec l'emprise qu'on a. On a étudié la distance qui restait disponible. Puis un trottoir seulement, un trottoir. On appelle ça un segment multifonctionnel, là, qui va être utilisé à la fois pour ceux qui font du rollerplay, ceux qui veulent faire du vélo, ceux qui veulent faire de la marche, sur ces deux segments-là. Ça s'inscrit aussi dans le projet Transport actif en périmètre urbain, le fameux TAPU. Le TAPU, vous avez peut-être au courant, c'est un projet de 6000 mètres tout le long, en tout cas plusieurs segments dans la ville de Passepébiac. Ça correspond une partie du TAPU là-dedans. Là. Quand on parle de piste cyclable, c'est l'asphalte qui peut être élargi. C'est pas un trottoir. Bien, le chemin, la piste cyclable ne sera pas dans le chemin. Elle va être séparée du chemin. C'est pas juste une bande où on met un dessin, il va être à côté, là. OK. Ça, c'est implique quoi, le déneigement d'hiver? C'est pour ça que à côté, il faut séparer les deux parties, là, pour que l'hiver, quand on va être capable de passer une petite machine, là, on va être capable de le déblayer. Là. Donc, c'est deux segments qui sont adjacents l'un à l'autre. Il n'y a pas une bande séparée comme on voit dans d'autres villages. Là. On va être capable de le déneiger. Merci. Oui. Dans votre projet, là, avez-vous les projets de l'Aqueduc et les égouts pour la 7e avenue Ouest? C'est juste un bout, il y a à peu près 700-800 biens. Oui, je sais, vous m'en aviez parlé. C'était pas dans les objectifs actuels avec l'entrepreneur. Je ne sais pas. Je pense pas que je pense pas qu'on puisse demander à l'entrepreneur actuel de prolonger sans pouvoir faire l'étude en question avant d'établir. C'est ça le problème. Lorsque ça a été fait, le projet entre la 5 et la 7, c'était fait dans un segment donné. Puis l'analyse était faite dans ce segment-là. Selon moi, vous me corrigerez. Alors, si on augmente le segment, alors il faut encore aller faire la même procédure d'appel d'offres, probablement de règlement, de règlement d'emprunt, ainsi de suite. Alors, ça ne peut pas être prévu dans les travaux actuels qui se fait. On ne peut pas le faire. Il faut qu'on repart à zéro dans le processus, en fin de compte. Si on aurait à faire ce segment-là. Effectivement, je suis au courant là, vraiment du segment que vous m'en parlez. Je ne peux pas garantir un jour ce qui va se passer, mais ça dépend comment les différents programmes pourraient s'installer. Je ne peux pas vous répondre à ce genre de questions-là pour le moment. Oui. Ma question est sur... vous avez entendu parler que l'église de Saint-Pédis se fermait. Oui. Est-ce que les gens ont en tête d'essayer de faire quelque chose avec ça? On pourrait regarder ça comme patrimoine puis faire des résidences dans l'église? Oui, Parce que ce bâtiment-là, c'est pas vieux, cette structure-là, c'est 1957. Là. Oui. Construire un bâtiment de même, ça coûte un bras aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que les gens regardent ça? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça de proche un peu ou que... Parce qu'il existe l'arrière-pays Saint-Pédis, c'est pareil. Oui, tout à fait. Puis, écoute, je suis content de ce genre d'intervention-là encore parce que à partir de la fermeture de l'église de Saint-Pédis, on est allé la visiter, OK? Et on est encore en mode... c'est un mode solution à quelque part avec les gens qui étaient impliqués au niveau de l'église de Saint-Pédis. Et pour la ville, en faire l'acquisition, puis lui donner une autre vocation, il faut quand même qu'on analyse qu'est-ce que ça représente comme nous, pour nous, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population. C'est un patrimoine, ça fait partie de l'histoire de Saint-Pédis, effectivement. OK? Puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis même quand on est allé voir ça, on reconnaissait vraiment la valeur que ça avait, puis qu'est-ce que ça amenait aux gens de là. Vous savez, on pourrait en parler longtemps, OK, quand on parle de ça. C'est sûr qu'on ne voudrait pas que ça parte, on ne voudrait pas que ça se défasse. Mais avant de savoir comment on est prêt à s'engager financièrement là-dedans, alors qu'on a peut-être des priorités ailleurs, je vous dis pas que ça se ferait pas, là.
j'amène une piste de réflexion. On n'est pas rendu là, mais on a parlé avec les gens là-bas, puis d'ici fin mars, normalement, on devrait jaser avec eux à savoir s'il n'y a pas une alternative qu'on pourrait faire. Si ce n'est pas la ville, ça peut être un autre entrepreneur, un autre promoteur à quelque part qui pourrait s'en occuper. Comprenez-vous? La notion de voir, que ce soit à Saint-Pédis ou un arrière-pays, je pense que à partir du moment où il y a des installations comme celle-là qui ferment, malheureusement, OK, on doit peut-être s'orienter tout en conservant l'idée de ça. C'est pas dit qu'il faut oublier ce qui s'est passé dans le secteur Saint-Pédis. On devient tout un ensemble, la population. Et c'est là, ça démontre à quel point qu'on a besoin de travailler tous ensemble. Puis toute la population. On n'est pas... Je pense qu'on va arriver à un moment donné qu'on va avoir une réalité sociale chez nous à regarder très sérieusement. C'est qu'on n'est pas juste Saint-Pédis, on n'est pas juste Passepébiac, qu'on n'est pas juste à l'époque Passepébiac-Ouest. On devient un ensemble. Puis c'est en étant un ensemble qu'on va peut-être atteindre des standards intéressants dans notre communauté. Mais il reste néanmoins qu'on ne peut pas négliger nos infrastructures actuelles. Tu sais, tantôt, on parlait de l'ancienne aréna. Bon, ça serait de valeur qu'elle soit détruite à cause de l'abrasive. C'est la même chose pour l'église de Saint-Pédis. Soit sur la 132. Pas nécessairement. Il peut être ailleurs. Il peut être ailleurs. Dans la municipalité. Et c'est de là quand... Oui, tout à fait. Bien placé, puis être rentable pour tout le monde. Tout à fait. Puis c'est là la notion quand je dis qu'on devient un ensemble. Comprends-tu? Pour pas dire, ben regarde, tout ce qui se passe est en bas. C'est pas vrai. Il y a des secteurs dans notre communauté qui peut être intéressant à développer aussi. Tu sais, prenons juste le Monticole. Tu sais, le Monticole, il est complètement à l'autre bout. Là. Mais le Monticole, c'est un beau coin. C'est beau. C'est des gens d'ici qui l'ont bâti. Il y a des activités de plein air qui se passent là. Puis on a un projet éventuel de l'améliorer, cette affaire. Il ne faut pas laisser. L'église de Saint-Pédis, c'est la même chose. C'est une infrastructure qui est là. C'est sûr qu'on n'est pas intéressé à ce que ça soit laissé puis ça se détruit avec le temps. Il faut peut-être prendre le temps de l'analyser, qu'est-ce qu'on peut faire, et en même temps, peut-être voir s'il n'y a pas des promoteurs intéressés. Parce qu'ailleurs, il y en a des promoteurs qui font l'acquisition de bâtiments comme ceux-là, que ce soit pour faire des logements ou faire d'autres entreprises de n'importe quelle couleur que ça pourra avoir. Ça se fait. Puis, il peut y avoir des gens de la communauté qui a des idées là-dedans qui viennent nous voir et disent, écoute, là, il y a peut-être moyen de faire une démarche à quelque part, on va le faire. Mais c'est vrai. Puis c'est vrai que c'est les gens de ce secteur-là, de Passepébiac, ils étaient fiers à l'époque de l'église qu'il y avait là, puis je pense que ça vaudrait la peine de mettre de l'effort là-dessus, ça, tout à fait. Pour pousser l'audace un petit peu plus loin. Let's go. Est-ce que vous avez pensé peut-être de rencontrer comme les gens de la commission scolaire pour essayer d'acquérir le couvent et le collège de Saint-Pédis? Parce qu'en arrière, il y a une grande cour en arrière de ça. Puis ça, c'est pas vieux, cette structure-là. Les gens qui vont suivre des cours de formation pour les adultes, ils ne sont pas nombreux. Puis on a une polyvalente qui est à moitié vide, là, que je pense. En tout cas, peut-être M. Yard pourrait peut-être plus nous répondre. Elle n'est pas pleine à craquer, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Puis ça serait une autre belle place là, pour faire des loyers. Les structures sont là. Bien, voyez-vous, là, vous nous parlez de commission scolaire. Si on a eu une idée, si on prend une bonne note, ça peut être une démarche qui peut être faite auprès de ces gens-là, de voir leur intérêt. Si on a eu une idée, là. OK? Fait qu'il y en a d'autres, des fois, qui peuvent en avoir des idées comme ça. Avez-vous pensé d'aller voir à telle place? Avez-vous pensé que telle organisation serait peut-être intéressée à une infrastructure comme celle-là? C'en est une. Fait qu'on va prendre la note, puis effectivement, il y a des gens sur le conseil qui s'occupent à voir ce que les infrastructures continuent. Bon, on va les mettre là-dessus, on va vérifier. Parce que l'Assemblée précédente, les années passées, était toujours à chercher un endroit où construire ces loyers-là. Oui. Ça, là, c'est déjà là. Si on peut garder ces 3 bâtiments-là comme patrimoine, ça peut aider pareil à aller chercher des subventions, ces choses-là. Tout à fait. Mais pas se faire demain matin, mais avoir quelqu'un qui fait une étude là-dessus, puis comme je dis, fait des démarches avant, comme avec la commission scolaire. Ouais. Si ça marche, bien là, après ça, tu prends les gens et tu peux faire une étude. Vous avez tout à fait raison, puis c'est une très bonne démarche. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le maire, je vais peut-être du pouce un tout petit peu là, sur l'idée de M. Hort qui est ici. Là. Oui. Récemment, j'ai contacté M. David Cormier, notre accélérateur de projet, et je lui ai fait part aussi de notre visite que nous avons eue tout le monde ensemble à l'église, et voir de quelle façon peut-être on pourrait mettre en contact cette personne qui est spécialisée dans ce genre de projet-là. Il y a d'autres projets en Gaspésie où des églises ont été converties en logement. Et puis, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Donc, on a une rencontre avec monsieur peut-être mercredi. Oui, je vais essayer d'être là mercredi. Et voir
qu'est-ce qu'on pourrait faire? On verra là, si la Ville peut s'impliquer ou pas, mais déjà, ces gens-là ont déjà des expériences ailleurs au Québec de conversion d'églises en différents usages. L'école, vous avez le centre communautaire à côté. Oui. C'est des activités pour les gens. Puis en arrière de l'école, en arrière, la cour, elle est grande. Regardez sur les plans de la municipalité, là, elle est grande, la cour en arrière, c'est vacant. C'est des belles places là, pour les personnes âgées ou autres. Vous savez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vraiment, en tout cas, d'après moi, l'ensemble du conseil sera d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas un endroit à Passepébiac qu'on aimerait négliger lorsqu'on parle de développement ou de services qu'on peut rendre. Okay? En longtemps qu'on respecte nos capacités, il n'y en a pas question. Fait que c'est important qu'on soit tous ensemble là-dedans, puis les idées que vous amenez, c'est excellent, puis c'est ce que ça nous prend. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui auraient une intervention. Monsieur Chénon. Oh, juste un instant, monsieur. OK, je ne voyais pas. Oui. J'aurais 2 questions posées. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous êtes du nouveau avec Ségère. Avec Ségère, si on a du nouveau, le seul nouveau que je peux vous dire que j'ai, c'est qu'à tous les mois, je regarde comment ça coûte. OK? Puis, avec le temps, effectivement, on va analyser ce qui va se passer avec ça. Puis, on est tout conscient. On est arrivé en novembre, je vois que les coûts relatifs à ça, à quoi ça ressemble. Puis, effectivement, c'est pas toujours de la crème fouettée. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Fait que, on va voir ce que l'expérience va nous amener. On a jusqu'en 2024. Qui est le moment du renouvellement du contrat avec Ségère. Alors, on est en train de se préparer à ça, à voir comment on va procéder d'ici ce temps-là. Puis, c'est la seule chose, M. Chénon, que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'effectivement, on le regarde. Vous n'avez pas entendu parler s'il y avait eu sa subvention encore. Y a-t-il eu sa subvention pour renouveler ce contrat? Vous parlez, je suis désolé, vous parlez de qui aurait eu une subvention pour renouveler quel contrat? Parce qu'il n'y a pas de subvention du gouvernement pour faire fonctionner ça un peu, oui. Ici à la ville? Ségère. Oh, j'en ai aucune idée, non, je ne penserais pas. Déjà que Ségère, c'est gouvernemental, je ne vois pas où on aurait une subvention pour faire rouler ça. Ça, je ne suis pas au courant. Ça serait rentable si vous lâcherez, je pense. Ça se peut. Parce que seulement quand vos 3 camionnettes, si je ne me trompe pas, 995 chaque camionnette, 2 camionnettes, l'un de 850, c'est exact? C'est ces ordres-là. L'une est environ à 600, l'autre 700, l'autre environ à 800, approximativement, par mois. Ça nous a été passé, ça. Ça n'a quasiment pas perçu. Si j'aurais vu ça, moi, ces chiffres-là, c'était plutôt rentable d'acheter une camionnette à chaque année pour la rue à nous autres. Hein? Oui, c'est fort possible. Je peux pas. Bon, on va laisser ça là. La 3e avenue puis la route Saint-Pédis. Oui. J'ai tout vu les montants, ça a commencé à 4 500 000, puis là, c'est rendu à 9 millions que. Est-ce que ça va faire monter nos taxes? Au niveau de la taxation, c'est sûr. Comment je pourrais vous dire ça, donc? On va traverser la rivière quand on va arriver au pont, hein? Ou traverser le pont rendu à la rivière. C'est qu'à un moment donné, il y a 2 façons de voir les choses. On s'améliore, puis il y a peut-être un coût à payer, peut-être pas, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la prochaine année. Est-ce qu'on va être victime de ce qu'on est victime actuellement avec les hausses de carburant? Est-ce qu'on va être victime avec les hausses des prix de consommation? Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, on a 2 choix. On le fait ou on le remet plus tard. Ça fait quelques fois qu'on le remet plus tard, puis on regarde le résultat. Au niveau de la taxation, c'est sûr et certain, cette année, là, si on n'avait pu ne pas les monter, les taxes, on ne l'aurait pas monté, là, malgré qu'on n'a pas eu une hausse bien substantielle, on s'entendra là-dessus. Là. On a fait de prêcher par l'exemple ici en avant, en réduisant nos propres coûts à nous. C'est sûr qu'on n'est pas intéressé à que les taxes augmentent. Sauf que c'est une question de vision aussi, une question de conviction. Il y a des projets de développement actuellement qui se passent, qui n'auraient peut-être pas d'impact sur nos taxes, mais il y en a d'autres qui, oui, en ont des fois de temps en temps. Fait que ça dépend de ce qu'on recherche comme standard. Mais vous comprendrez, M. Duchesneau, que la 3e avenue et la rue Saint-Pédis, c'est des accès extrêmement vieux à Passepébiac auxquels on est rendu là. Maintenant, l'impact qu'elle aura, je ne peux vraiment pas vous la garantir en date d'aujourd'hui. On est au mois de février. Je sais même pas au mois de mars, pardon, on ne sait même pas ce qui va se passer d'ici le 31 décembre.
mais on ne le souhaite pas. Mais il y a un risque. Il y a un risque. À chaque fois qu'on met une scène puis qu'on demande un règlement d'emprunt, le risque est là, puis on ne peut pas passer à côté. Dernière petite question. Oui. J'ai vu tout à l'heure sur le code d'éthique. Oui. Le code d'éthique, M. le maire, j'ai remarqué une petite chose. Ça fait trois assemblées que je viens vous voir. Puis, la première des choses, là, c'est vous qui êtes le président de l'Assemblée. Oui. Vous expliquez l'ordre du jour. Oui. Si quelqu'un veut prendre la parole, il lève sa main, M. le maire, est-ce que je peux avoir la parole? Je ne peux pas vous couper puis prendre la parole. Il n'a pas le droit de faire ça. Et puis dans le code d'éthique. Le code d'éthique, il faut que vous demandiez la permission de parler. Je vous remercie de votre intervention. Écoutez, oui, mais je vous remercie de l'intervention, puis ça fait partie un petit peu de notre apprentissage. On est quand même une équipe qui est très nouvelle, puis je pense qu'au niveau de l'éthique, on essaie, dans la mesure du possible, de respecter ce qu'on a. Vous comprendrez que les conseillers sont au courant de tout ce qui se passe là-dedans, puis il y a des fois, il y a une intervention à faire. Je comprends qu'ils peuvent me le demander avant ou attendre, là, mais en tout cas, je me sens pas lésé à ce moment-là. Je parle pour moi, là, parce que je suis le président, comme vous le dites. Il y a un certain respect là-dedans à travers ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Oui? Bonjour, on se présente. Moi, c'est Myriam de la ferme Mi-Ouest. Oui. Moi, c'est Wesley Baudouin. Nous, dans le fond, on est des nouveaux arrivants depuis le mois d'août. On est contents de notre choix. Dans le fond, je pense que notre question se dirige vers M. Huard. Oui, bien, ça se peut, on a parlé de moi. Moi, j'ai parlé avec M. Michael Denis. Bien, c'est dur d'avoir un retour d'appel de M. Denis. Je ne sais pas si... mais j'ai fait une demande au niveau... si on pourrait avoir la permission d'installer un kiosque proche du camping de Place-Pébiac. J'ai fait la demande, je pense que c'est le 25. J'ai été déposé une lettre à la ville le 25 février. Monsieur Denis, je ne sais pas si vous a transféré le mot ou... Parce qu'il nous a dit qu'on allait en parler ce soir. Fait qu'on se demandait où en était notre demande. Mais encore là, j'ai pas eu de retour d'appel de monsieur Denis, là, mais... C'est ça. J'aurais une petite question. Ouais, de quoi? De fruits et légumes. OK. On est en démarrage de notre ferme. On est vraiment au tout début. OK. Puis vous vous situez? Sur la 7e. OK. Est, ouest? Est. Est. Parfait. Si je peux mettre un point ici, là. Bonjour. Bienvenue à Place-Pébiac. Alors, bonne chance dans vos nouveaux projets. C'est toujours excitant, des nouveaux projets comme ceux-là. Je rencontre tous les semaines M. Michael Denis. Tous les semaines, on en rencontre une quarantaine, cinquantaine de minutes pour faire le suivi de ces projets. Et c'est un projet dont on avait parlé, là. Donc, il est en train de regarder un tout petit peu qu'est-ce qu'il y en a avec la réglementation, quel endroit on pourrait faire ça, qu'est-ce qui se passe avec notre règlement de colporteur, etc., etc. Donc, votre dossier, il va faire son suivi, là. Il n'est pas tombé dans la craque du plancher, là. Il devrait y avoir une réponse bientôt, là. Si je peux... Si je peux répondre aussi, mais c'est ça, j'avais pas été mis au courant pour ma part, mais je trouve ça intéressant, puis j'ai hâte d'en apprendre plus sur le dossier. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de comment ça se passe, là. J'ai pas encore les réponses à... Parce que c'est dur d'avoir des retours d'appel, juste ça comme ça, là, pour le développement de votre ville, je sais que ça vous préoccupe. C'est bon, bien, je le prends puis je vais faire le suivi avec plaisir. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour le retour d'appel, je suis content de l'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je pense que oui. Allez-y, madame. Le bloc sanitaire que vous avez parlé tantôt, est-ce que la construction est prévue au printemps? Je ne sais pas si pour le printemps, monsieur le directeur général est en mesure de préciser. On en a parlé, je ne sais pas si ça ne me vient pas à l'esprit. Il faut faire des plans de vie là, pour être certain d'être en ligne avec les requêtes, dire avec l'argent qui a été fourni. On a reçu 100 000 $, au début de l'année. Et puis, pour être certain que ce 100 000 $ soit bien dépensé, il faut suivre les plans de vie du programme. Okay. Donc, on est rendu là, dans les prochaines semaines. Il faudra lancer un plan de vie puis s'assurer autrement dit, on est conforme. Ça se peut. Ouais, c'est la seule affaire que je peux dire, autrement dit, dépendamment des échéances, ça prend avant d'avoir toutes les autorisations. Comment ça va? J'aurais tendance à dire que j'aimerais ça que ce soit au printemps, mais mettons que je penserais pas. C'est pas le printemps. Ça risquerait peut-être plus d'être vers la fin de l'été, au mieux, là. Au mieux. C'est bon. S'il y a quelqu'un qui a d'autres... Oui. Oui. Concernant les logements. Oui. 40 logements.
je voudrais savoir si vous avez intégré des logements pour des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Bon, là, mercredi, avec l'accélérateur de projet, on va tout venir fixer avec le comité de projet aussi. Ça fait que je ne peux pas m'avancer là-dessus tout de suite, là. Autre chose? Écoutez, s'il n'y a rien, permettez-moi en terminant, avant de faire la levée, de vous remercier, de vous remercier sincèrement de votre participation. J'espère que vous allez en faire à tous les mois, si c'est possible. Vous savez qu'on tente toujours de s'améliorer. Je pense qu'on a un conseil qui s'implique beaucoup. On prend vraiment au sérieux. Ce que vous nous avez parlé tantôt, l'aqueduc, si je pouvais la faire apparaître chez vous demain matin, je la ferais. Avoir un promoteur pour l'église de Saint-Pédis, ça serait la même affaire. Au niveau du code d'éthique, M. Chénon, vous avez tout à fait raison. On va tenter de s'améliorer là-dedans. Je trouve ça intéressant que vous nous partagez ça, puis il me semble que petit à petit, on essaie de travailler ensemble là-dedans, puis c'est vrai qu'on prend ça au sérieux, puis j'ai le sentiment que vous nous aidez à travers vos interventions. On n'est vraiment pas dans la confrontation, on est vraiment dans des choses intéressantes, puis l'interaction est bonne à tous les niveaux. Ça fait que je vous remercie là-dessus, puis j'espère bien entendu qu'on va continuer d'aller de l'avant, puis soyez pas gênés. Il y a juste un petit détail que je me dois d'apporter, c'est que on a beaucoup d'intérêt par rapport à ce qu'on fait, mais il y a des fois, il y a des petits moments qui sont un petit peu plus laborieux. Entre autres, le vendredi, samedi, dimanche, de recevoir des messages sur Messenger, c'est assez spécial, alors qu'on aimerait peut-être passer un petit peu de temps en famille. Ça nous arrive à l'occasion. Je sais que c'est pas parmi les gens qui sont ici, parce qu'on se connaît presque tous, mais les gens qui auront la chance de l'entendre, on donne vraiment beaucoup de temps, on est là, puis on prend vraiment à cœur notre municipalité, notre ville, tous les secteurs de la ville, peu importe qui. Alors, soyez très à l'aise de faire appel à nous. Lundi au vendredi, les bureaux sont là. Vous nous appelez, il n'y a aucun problème. Alors, ceci étant dit, je vous remercie beaucoup. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je propose. Alors, Mme Côté propose, Mme Englehart. Oui, en accord. M. Huard. En accord aussi. Mme Langlois. D'accord. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Je vous remercie infiniment, puis je vous souhaite un bon retour à la maison. Mm-hmm.